Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va chez vous. J'ai envie de faire passer un petit message rapidement, parce que je réalise que il faut qu'on parle un peu. Parce que si on ne se parle pas régulièrement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans la chute. Et mon but, enfin du moins notre but à Sienna et moi, c'est de faire en sorte que vous évitiez la chute le plus tôt possible en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la nécessité et de l'urgence de choisir celui par qui tu dois être influencé en fait. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont influencés par n'importe qui. Et comme ils sont influencés par n'importe qui, ce qui arrive, c'est qu'ils ont les résultats de n'importe qui. Mais le but ici, c'est que tu dois choisir par qui est-ce que tu dois être influencé en fait. Qui t'influence? À qui est-ce que tu veux ressembler? Dans 5 à 10 ans, tu veux avoir quelle position en fait? Et s'il y a quelqu'un autour de toi qui a la position que tu veux avoir, je pense que tu as déjà les gens vers qui tu veux t'influencer. Tu veux avoir un exemple d'influence positive en fait. Mais le problème, c'est que dans notre communauté, beaucoup de personnes sont influencées par des gens qui n'en valent vraiment pas la peine. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes, eux, ce qu'ils veulent en fait, c'est que vous suivez toujours leurs conseils. C'est-à-dire, la catégorie de personnes là en fait, eux, tu ne peux rien faire, ou encore tu ne peux rien entreprendre si tu n'as pas suivi leurs conseils. Et ce qui arrive souvent, c'est que lorsque tu entreprends quelque chose sans demander leur avis ou suivre leurs conseils, en fait, tu as juste l'impression que c'est comme si ces personnes-là prient pour que tu échoues, en fait. C'est-à-dire, parce que tu n'as pas suivi leurs conseils, ces personnes-là, ils arrêtent de te parler. S'ils t'écrivaient, ils ne t'écrivent plus. S'ils t'appelaient, ils ne t'appellent plus, en fait. Même pour prendre de tes nouvelles, ces personnes-là ne le font plus, en fait. Parce que, simplement, tu n'as pas suivi leurs conseils. Et comme tu n'as pas suivi leurs conseils, tu deviens automatiquement leur ennemi en fait. Parce que tu as osé ne pas suivre leurs conseils. Tu deviens leur ennemi en fait. Et ces personnes-là, la plupart du temps, ça peut être des coachs, ça peut être des mentors. Mais ces personnes, la plupart du temps, ils ne veulent pas vous voir grandir. C'est-à-dire, eux, leur but, c'est que tout ce que vous faites, ça doit passer par leur accord. Et bien évidemment, ces personnes-là, quand tu commences à être en désaccord avec elles, tu deviens leur ennemi, comme je disais. Et je pense que si tu as affaire à ces personnes-là, si tu veux avoir des résultats satisfaisants cette année, commence à te débarrasser de ce genre de personnes le plus tôt possible. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui aiment te présenter leur aide ou leur soutien lorsque tu as des problèmes. C'est-à-dire les personnes là en fait, ce que eux ils font, c'est que lorsque tout va bien dans ta vie, ils se mettent de côté. Ils ne se réjouissent pas avec toi en fait. C'est-à-dire, même lorsque tu crées quelque chose, ces personnes-là ne veulent pas se mettre avec toi en fait. Ces personnes-là ne veulent pas t'accompagner. J'ai même envie d'aller plus loin en disant que ces personnes-là même parfois prient pour que tu échoues en fait. Parce que simplement, lorsque tu vas échouer, ce qui va arriver, c'est que ces personnes-là vont te dire, ils vont venir, ils vont te dire que je suis désolé pour toi, vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé,
En tout cas, tu as tout mon soutien, tu as toute mon attention. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à compter sur moi en fait. Et c'est là où tu te poses la question de savoir, mais quand tout allait bien, mais tu étais où en fait pour me soutenir en fait? Et ces personnes-là sont toujours disponibles. Quand ça va mal, eh bien, 24 heures sur 24, ces personnes-là sont toujours disponibles. Mais tu es bien placé avec moi pour savoir que quand ces personnes-là sont disponibles, toi tu penses qu'ils sont là pour venir t'aider en fait. Mais à long terme, tu vas constater une chose, c'est que ces personnes-là étaient venues pour récolter les mauvaises nouvelles que tu as dans ta vie en fait. Et bien évidemment, ce que ces personnes-là vont faire, c'est que elles vont se faire un malin plaisir de raconter partout que tout va mal dans ta vie en fait. Et ce genre de personnes-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui veulent te voir évoluer. Ce sont des personnes qui souhaitent que les choses aillent dans ta vie en fait. Ce sont des personnes là qui veulent t'amener à un autre niveau. Mais le problème avec ces personnes là, c'est que elles ont des bonnes intentions envers toi. Mais ces personnes là ne veulent pas travailler avec toi. Est-ce que tu vois un peu? Ce sont des personnes, quand on parle de toi, oui, c'est quelqu'un de bien, mais ils ont un côté individualisme qui leur rattrape toujours en fait. C'est-à-dire à la base, c'est pas des mauvaises personnes, tu vois. C'est pas des mauvaises personnes. Mais le côté individualisme, leur côté individualisme leur rattrape toujours. Ce qui fait que même au-delà de leurs bonnes intentions, leurs belles intentions, mais si on ne comprend pas l'urgence de travailler ensemble, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Ça veut dire qu'à la fin, il n'y a aucun résultat en fait. Et c'est la raison pour laquelle nous, notre communauté est toujours aussi en arrière. Parce que on préconise un seul leader, on préconise un seul vainqueur, on préconise une seule personne qui est à la tête. Mais le travail ensemble est toujours aussi médiocre. C'est-à-dire, quand on vit dans la diaspora, quand on demande de s'unir ensemble pour créer des projets, pour aller investir en Afrique, ces mêmes personnes-là qui avaient des belles intentions au départ, ce sont des personnes en fait qui commencent à trouver des oppositions en disant que oui, c'est bien, mais en fait ces personnes-là trouvent toujours des oppositions dans tout ce que vous voulez faire ensemble. Mais s'ils décident de faire quelque chose seul, oui, ils préfèrent faire ça seul en fait. Mais si c'est le travail ensemble, ces personnes-là en fait trouvent toujours des excuses. Et ils ont souvent une façon de parler. Leur phrase favorite, c'est du genre, oui, mais faites d'abord, quand vous aurez vos résultats, ensuite vous allez me faire signe. Commencez d'abord, je vais voir d'abord ce que vous allez faire. C'est-à-dire, c'est toujours un vous exclusif en fait. Ils parlent toujours en termes de vous. C'est votre projet, faites ce que vous voulez faire. Et quand vous allez avoir des résultats, je vais venir voir et ensuite je vais voir si je peux investir dans votre projet. Et bien évidemment, ce genre de personnes-là, il faut les fuir systématiquement, les amis. Fouiller ces personnes-là. Et enfin, la dernière catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais dans l'acte, qui agissent. C'est-à-dire, ce sont des personnes, s'il fallait mettre ça en termes de relation, c'est pas le genre de personne qui dit à sa femme tous les jours que je t'aime, alors qu'il fait n'importe quoi derrière en fait. Mais c'est le genre de personne, il parle moins, mais il agit plus. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va te dire mon frère on est ensemble pour faire des choses ensemble. Mais il ne va pas simplement le dire, mais il va t'apporter des projets sur la table avec lesquels il faut investir pour créer de la richesse. Ce sont des personnes, il ne va pas simplement te dire que il y a une conférence à gauche, il y a une conférence à droite. Mais ce qu'il va faire, c'est que ces personnes-là, parfois même, va prendre le ticket de la conférence
et il va t'inviter en qualité de guest pour venir assister à la conférence parce qu'ils veulent te voir aller à un autre niveau. Ces personnes-là, ce sont les personnes qui agissent que de juste prendre le temps à parler. Et ce sont ces personnes-là qu'on recherche dans la communauté en fait. Ces personnes-là qui agissent. Ces personnes-là qui produisent des résultats. Ces personnes-là qui sont capables de faire mieux. Et si tu veux aller loin pour l'année 2021, ce que je t'encourage fortement, c'est de t'allier avec ces personnes-là. Mets-toi avec la 4e catégorie de ces personnes-là. Les gens qui ont faim de la réussite. Les gens qui ont faim des solutions. Et les gens qui ont faim de vouloir amener la communauté noire à un autre niveau. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, on est arrivé à un niveau là où tout ce qu'on fait, si le continent africain n'a pas un bénéfice à l'intérieur, on ne le fait pas. On ne le fait strictement pas en fait. Parce que on va à un niveau là où, dans les projets qu'on est en train de mener, si l'Afrique n'est pas à l'intérieur, on ne voit pas l'intérêt de le faire en fait. Donc, c'était comme ça les 4 catégories de personnes que tu dois maintenant réfléchir et que tu dois apprendre à discerner et apprendre à te débarrasser le plus tôt possible si tu veux aller à un autre niveau. Alors sur ce, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur la notification et surtout clique sur la cloche parce que à chaque fois qu'on met des vidéos, tu seras toujours alerté en fait. Suis-nous à travers Facebook et Instagram. Et surtout, si tu veux aller plus loin dans tes entreprises, tu peux simplement aller dans notre site internet www.leloproductllc.com, là où tu peux démarrer ton business e-commerce et commencer à créer de la richesse pour toi et pour ta famille en fait. Sur ce, on se dit à la prochaine.